Bonsoir, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons commencer un nouveau programme ici, et calcul des structures. Donc, ce programme de calcul des structures là va être structuré en plusieurs parties. Donc, cette première partie là, appelée calcul des structures 1, va concerner surtout la statique. Ok? Donc, comment est-ce que les structures là, comment calculer les structures? C'est ce qu'on va aborder dans ce programme. Voilà. Donc, j'espère seulement que vous allez apprendre quelque chose. On va essayer, comme d'habitude, d'expliquer doucement, doucement et avec beaucoup de détails pour permettre à tout le monde de comprendre. Voilà. Et s'il y a des incompréhensions, je serai là pour répondre à vos questions, Inch'Allah. OK? Donc, allons-y. Et je vous montre d'abord le contenu, de ce programme, calcul des structures 1. Donc, nous allons aborder au total 5 chapitres. Voilà, le premier chapitre, c'est juste les généralités, c'est quoi la statique, les définitions et autres. RDM, résistance des matériaux. Donc, le premier chapitre, c'est surtout l'introduction. Ok? On va aborder les termes, le calcul des structures en général. On va discuter des, des définitions et autres. Le chapitre 2, là, ce sont les actions mécaniques et équilibre des corps indéformables. Donc, action mécanique, ça veut dire les forces, les moments et autres. OK? Le chapitre 3, c'est les liaisons, réactions d'appui, sollicitation interne des structures isostatiques. Donc, les structures hyperstatiques, là, on va aborder ça dans calcul des structures 2. Donc, ici, ça sera surtout les structures isostatiques. Quoique, on va peut-être juste parler brièvement des structures hyperstatiques. Donc, le chapitre 4, c'est caractéristiques géométriques et mécaniques des sections. Donc, quand on dit section, par exemple, si vous prenez une poutre, vous faites la section si la poutre est carrée ou elle est rectangulaire. Ou bien si vous prenez un poteau, si le poteau est circulaire, carré et autres. Donc, géométrie, on va voir les moments d'inertie et autres. Les derniers chapitres, on va parler d'effort normal et l'application au système réticulé. Donc, je pense que pour cette vidéo seulement, hein, je ne vais pas parler du contenu là encore dans les vidéos qui vont suivre. Voilà à peu près ce qu'on va voir dans cette partie du cours calcul des structures. Donc, calcul des structures 1. OK? Et évidemment, cette vidéo portera sur le premier chapitre. On va dire la première partie du chapitre. Donc, généralité, statique et RDM. Donc, on va essayer de faire ce chapitre-là en deux vidéos, en deux cours. Donc, cette vidéo et une prochaine vidéo, peut-être la semaine prochaine. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va surtout faire l'introduction. On va pas aller, les points qui sont les points qui restent, euh, c'est pas aussi beaucoup, peut-être les mêmes volumes que l'introduction. Donc, aujourd'hui, on va voir l'introduction et prochainement, on va aborder le reste du chapitre, le reste des points qui sont là. OK? Donc, il y a au total 7 points abordés. À la fin, on va faire juste quelques exercices. Voilà. OK? Allons-y. Donc, l'introduction, on est là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des champs d'application, des calculs des structures? Parce qu'il y a d'autres qui se demandent à quoi sert le calcul des structures, comment on peut appliquer ça. Voilà, si jamais vous demandez, si jamais vous posez cette question, voilà, ici, on va vous montrer, par exemple, quels sont les différents domaines dans lesquels le calcul des structures intervient.
Donc, pour d'autres qui pensent que le calcul des structures, c'est seulement en génie civil, c'est seulement dans la construction, c'est pas vrai. Ok? Nous pouvons appliquer le calcul des structures en génie civil au bâtiment. Quand je dis génie civil, peut-être c'est les ouvrages d'art, les ponts et autres, les ponts, les grands barrages, voilà. Mais aussi la mécanique, par exemple les machines, les moteurs, les avions, voilà. Il y a calcul des structures là-bas aussi, ils ont besoin de ça. En chimie, on peut parler des réservoirs, des chaudières. En électricité, les câbles électriques, les pylônes, là. Quand vous voyez les pylônes qui voyagent d'une ville à une autre, les centrales électriques, par exemple. OK? En physique aussi, physique du solide. En réalité, RDM et truc. Moi, j'allais dire que calcul des structures, même, ça vient de physique du solide. Voilà, c'est à peu près de la physique seulement. OK? Et puis les matériaux aussi, physique des matériaux. Voilà, tous ces domaines-là, voilà, il y a calcul des structures. OK? Maintenant, nous, le domaine qui nous intéresse ici, c'est bien sûr la construction, génie civil, le bâtiment. OK? Si, par exemple, une photo d'un bâtiment en construction, si nous prenons ce bâtiment, on voit bien sûr des dalles, des poutres, des poteaux. Voilà. Nous voulons savoir comment les charges, quelles sont d'abord les charges qui sont appliquées aux éléments de, de ces bâtiments. Quand je dis éléments, je parle de poutres, poteaux, dalles et autres. Donc, quels sont les effets de ces forces qui sont, qui agissent sur chacun des éléments? Voilà. Comment les éléments vont se déformer sous l'effet des forces qui agissent. OK? Donc, c'est ça, le calcul des structures. Si je prends ici aussi, pareil. Donc, vous voyez un pont en construction, les tabliers, puis ici, les piliers ici. OK? Quelles sont les forces qui vont agir sur ce pont, par exemple? Il y a le vent, par exemple. Comment le vent euh, va agir sur la structure et quelle sera la réponse de la structure? OK? Sans parler des véhicules qui vont passer dessus et autres. Donc, il faut faire l'étude d'abord pour voir la stabilité de la structure avant de, d'arriver à ces phases de construction. Il y a aussi ici, par exemple, vous voyez ici, les câbles là. Bien sûr, il y a tout ce qui s'applique ici, s'applique là aussi. Mais là, ce qui m'intéresse surtout, ce sont les câbles qui sont là. OK? Comment ces câbles-là sont dimensionnés? Ces câbles qui sont tendus là, en tension. Donc, quelles sont, quelle tension chaque câble reçoit? OK? Donc, il faut dimensionner tout ça en fonction, bien sûr, des charges, des efforts, des forces qui vont agir sur ces câbles. OK? Voilà. Parce qu'on a parlé des câbles ici en électricité, mais il y a des câbles ici aussi au niveau des ponts, là. Donc, souvent, on peut vous demander eh, quelles sont les forces qui agissent sur ces câbles-là. Voilà. OK? On peut parler aussi de la pression de l'eau. Par exemple, si je prends ce château, à l'intérieur, il y a de l'eau. L'eau va agir sur les parois internes de ce château. Donc, en fonction de la pression, comment vous allez dimensionner, quelle sera l'épaisseur que vous allez donner au château là. Voilà. Les ferrailles et tout ça. Pour que ça soit stable. OK? Statique. Pardon. Pareil ici, nous avons un barrage. Vous voyez, le côté du barrage où il y a l'eau, ce côté-là, l'eau agit à la pression de l'eau sur, sur les barrages ici. OK? Donc, à chaque endroit, quelle est la pression de l'eau? OK? Donc, en fonction, si on connaît la pression de l'eau qui va agir sur la structure, nous pouvons donc dimensionner la structure de telle sorte qu'elle puisse supporter la pression
et qui lui sera imposé. D'accord? Voilà, c'est tout ça là. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. On peut pas finir. Et ce qui nous intéresse, surtout retenez, c'est, voilà. Donc, si vous voulez comprendre tout ça, on dimensionne tout ça, donc restez, ça ne sera pas dans calcul de structure 1 seulement. Calcul de structure 1, c'est vraiment basique. Donc, vous ne pouvez pas apprendre tout ça dans calcul de structure 1. On va aller jusqu'à à la fin, en tout cas, calcul de structure 2, calcul de structure 3. Vous allez pouvoir, voilà, comprendre et dimensionner vous-même n'importe quelle structure. Et, en tout cas, les structures qui sont là, que je viens de présenter, bâtiments, ponts, châteaux, voilà, tout ça. Et les câbles des ponts. D'accord? Voilà, donc je vous invite à suivre ce programme-là et vous allez comprendre petit à petit comment tout ça là peut être dimensionné. Donc, allons-y. Après champ d'application, on va parler des actions mécaniques sur les ouvrages. Donc, je vous parler tout de suite, ce sont les actions en fonction des actions mécaniques. Actions mécaniques, j'ai déjà défini, je pense. J'ai déjà dit qu'il s'agit des forces, des moments, des torchères, tout ça, qui agissent sur les ouvrages. Donc, comment vous devez, si je prends ces ouvrages qui sont là, j'avais déjà dit là, l'eau, la pression de l'eau, par exemple, vous voyez, OK? Ici, quelles sont les différentes euh, actions mécaniques qui agissent sur chaque structure. Donc, dépendant de la structure, les actions mécaniques ne seront pas les mêmes. Donc, on aura des actions permanentes, OK? Qu'on va noter G ici, je pense que vous connaissez déjà. Le poids de la structure. Parce que la structure, en plus de supporter, euh, c'est pourquoi elle a été dimensionnée, elle a été construite, elle doit aussi supporter son poids propre. Ou bien, voilà. Donc, son poids propre, c'est permanent, permanent. Donc, poids propre de chacune des structures ici. Et aussi la température, par exemple. La température permanente, parce qu'il y a la température aussi qui agit sur les matériaux de construction. Ou bien, donc ça, c'est quelques exemples de poids permanent, le poids propre. OK? Donc, ici, quand vous voyez ici, eh, on a bon, une maison, j'espère que vous reconnaissez que c'est une maison et les différents étages sont là. Voilà. On aura aussi d'autres types de charges. On va parler des charges d'exploitation, par exemple. Donc, les canapés, les, les véhicules qui viennent se garer, tout ça là. Vous êtes en train d'exploiter la structure, par exemple. Donc, ce sont des charges d'exploitation. Je pense que ceux qui ont fait béton armé, et béton armé aussi qu'on va faire ici, après, ils comprennent de quoi je parle. Donc, les charges d'exploitation. OK? Donc, ces charges d'exploitation-là, souvent, ce sont des charges variables. Par exemple, si je prends l'eau ici, le niveau de l'eau peut varier, vrai ou pas? Le niveau de l'eau varie. OK, peut varier. Le niveau de l'eau va varier en fonction de, de la saison. OK? Et par exemple, si je prends le vent va provoquer des vagues qui vont venir taper, voilà, sur la structure. Donc, ces vagues-là provoquent aussi des charges variables. Donc, tout ce qui est charge variable, on va symboliser ça Q. Effet du vent, je vais parler de ça tout de suite. Donc, effet du vent ici, ça sera quoi? Vous voyez souvent les vagues là, OK? En fonction de la vitesse du vent, vous pouvez calculer eh, les vagues, la hauteur des vagues. OK? Donc, on va voir ça aussi quand on va commencer le cours des barrages. Cette structure-là, par exemple, vous voyez comment c'est haut? Et si l'effet du vent n'est pas pris en compte,
ici, là. Vous allez venir trouver que ce pont-là est tombé. Donc, l'effet du vent est très important, surtout pour ces gens de structures élancées là. Et en dehors comme ça, donc, on a besoin de savoir les données. Voilà, cette localité là où la structure doit être construite, on a besoin de savoir les données. Quelle est la vitesse maximale du vent ici, par exemple. OK? Voilà, même ici, le vent, si vous ne faites pas attention, le vent peut soulever votre toit. Vous voyez ces forces qui sont là. Le vent peut soulever votre toit. Par exemple, ça, les quatre, là, on peut dire que c'est la neige. Mais là, neige qui fait partie des charges variables. Donc, il y a différentes actions qui agissent. Maintenant, d'autres vont demander, bon, ici, là, quand j'ai parlé d'action mécanique, j'ai parlé de force et j'ai parlé de moments. Mais là, je ne parle que de force. Mais c'est les forces là qui vont créer des moments. Ou bien, force appliquée ici, par exemple, va créer un moment ici ou à quelque part ici. Parce qu'il ne faut pas oublier que moment, c'est force multipliée par bras de levier, tout simplement. OK? Donc, action accidentelle. Donc, il y a des actions, des accidents. Par exemple, une voiture qui vient cogner ici. Donc, c'est un accident. Donc, on peut noter A comme ça. On a aussi ce que ces actions-là sont capables de faire sur notre structure. OK? Quelles sont les conséquences de ces actions-là? Donc, une action mécanique exercée sur un ouvrage est capable de provoquer le mouvement. Et ça peut faire que la structure va bouger. Peut-être souvent, vous ne pouvez pas voir parce que les déplacements sont vraiment euh, minimes. Par exemple, le vent qui est fort, là, peut-être ça peut pousser et faire bouger un peu ce pont-là, même si vous ne voyez pas. Ou bien un véhicule vraiment lourd, un camion, ou bien des camions qui passent sur ce pont-là, ça peut faire bouger un peu. Ou bien, voilà. Mais il y a d'autres forces qui peuvent maintenir la structure en équilibre. On va voir tout ça en détail. Et il y a des forces, il y a des actions mécaniques, pas forcément, qui peuvent déformer la structure. OK? Donc, vous pouvez voir des déformations souvent visibles, souvent pas visibles. Voilà. Donc, ça, ce sont les actions mécaniques qui agissent sur les ouvrages en génie civil. Toujours avec les actions mécaniques. Donc, si on prend un système matériel en calcul de structure, est composé de solides reliés entre eux. Donc, les solides qui sont reliés entre eux, par exemple, si je prends des IPN, les structures métalliques là, qui sont reliées entre elles, donc on va parler de liaisons internes, mais aussi des supports de référence. Là, on va parler de liaisons externes. Liaisons externes. Ok? Donc, si je prends par exemple, on peut dire, c'est une structure métallique. Donc, dedans, on peut voir qu'il y a des connexions. Par exemple, là, cette barre-là est connectée à cette barre. Donc, une liaison ici, on peut dire liaison interne, par exemple. Mais là, par exemple, support à terre, là, donc on peut dire que ces poteaux, par exemple, et ces poteaux sont encastrés dans le sol. Voilà. Donc, liaison extérieure. Donc, on peut décider de libérer ou de décider d'étudier la stabilité de juste cet ensemble. Ou bien vous pouvez décider d'étudier la stabilité de juste une poutre, par exemple. Donc, mettre toutes les forces qui agissent sur la poutre et voir si elle est stable d'abord et voir quelles sont les différentes déformations
que la poutre va subir à cause des forces, bien sûr. Donc, les liaisons là, généralement, les liaisons sont généralement inconnues. Elles peuvent être surabondantes. C'est-à-dire, souvent, il y a beaucoup de liaisons. Beaucoup de liaisons. Donc, on va voir tout ça, cas où il y a trop de liaisons, comment on appelle ça. On parle maintenant objet de la statique. Ok? La statique étudie les actions mécaniques exercées sur des corps indéformables et en équilibre. Donc, c'est ça la statique. Et c'est ça l'objet de ce programme-là, calcul de structure 1. Calcul de structure 1, c'est surtout la statique. Donc, quand on dit corps indéformable, donc, ça fait partie des hypothèses qui seront considérées. On considère que le corps est indéformable, mais en réalité, c'est pas ça, c'est déformable quand même. OK? Les hypothèses de la statique. Donc, voici les hypothèses qu'on va considérer. Donc, tous les corps qu'on va étudier, donc, dans la statique, sont considérés uniquement soumis à des forces, des moments et des réactions d'appui. Force, je pense que vous connaissez. Et moment, vous connaissez. Réaction d'appui, si vous ne connaissez pas, on va voir ça. Mais c'est juste quand, par exemple, eh, vous, je pense que vous avez vu ça en terminale, quand vous déposez même quelque chose sur une table, un carton, par exemple, sur une table, vous voyez qu'il y a une réaction de la table sur le carton. Le poids du carton va s'exercer sur la table, mais la table aussi aura une réaction. Ok? Donc, si vous prenez des fondations, par exemple, les fondations d'un immeuble, d'un pont, d'une structure, vont exercer une force sur le sol, mais il y aura la réaction du sol aussi. Ou bien, voilà. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Le corps idéal, c'est-à-dire indéformable, possédant, je pense qu'il y a une erreur ici, une faute, mais je compte sur vous. Indéformable, possédant une rigidité et une résistance infinie. Ces corps sont capables de supporter des charges de grandeur absolument quelconque. Voilà. Donc, deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, c'est l'équilibre de la structure sous l'action des forces est étudié. Voilà. Donc, voici nos trois hypothèses. OK? Donc, les corps sont soumis uniquement à des forces, moments et réactions d'appui. Ça, c'est un. Deuxièmement, considère que les corps là sont rigides, résistants infinis, de résistance infinie et peuvent supporter des charges énormes. Voilà. Troisième hypothèse, on va étudier l'équilibre de la structure sous l'action des forces uniquement, pas autre chose. Voilà. Quand on dit action des forces, c'est la force, c'est les forces qui fournissent, ou bien qui occasionnent les moments, ou bien, tu penses. En réalité, la statique est une partie de la RDM. Donc, la résistance RDM, je pense que vous connaissez RDM, ça veut dire quoi? Résistance des matériaux, ou bien. Donc, la résistance des matériaux étudie les effets produits par les forces qui sollicitent la structure et détermine les conditions qui doivent remplir les différentes parties de cette construction pour qu'elles puissent supporter ces forces. Je lis pour vous, hein. Je sais que ça, là, vous pouvez lire. Donc, les conditions sont, chaque partie de la construction ne doit pas être mobile. Ça ne doit pas bouger. Mais en réalité, c'est impossible.
Voilà. Mais ici, on doit considérer ça. On ne doit pas être mobile. Abstraction faite des déformations élastiques. Que veut dire déformation électrique? Parce que ça veut dire déformation, ça va se déformer, mais ça va revenir à l'état normal encore après. Voilà, là c'est élastique. OK? Donc, cela veut dire eh, que la partie doit être liée aux parties voisines et au sol de façon suffisante pour que sa position soit bien définie. C'est-à-dire pour que sa position, pas aujourd'hui, la position est là, après la position est là. La position doit être fixe, définie. Ça ne doit pas bouger. Et si ça bouge, ça doit être vraiment élastique. Ça revient à la position normale. Donc souvent, quand un véhicule, en tout cas une charge lourde passe sur un pont, le pont peut se déformer quelques micromètres, millimètres même, mais revient à la position normale, établie. OK? Deuxième condition, chaque partie, donc quand vous prenez la structure, il y a plusieurs parties, non? Voilà, chaque partie de la structure ne doit pas se rompre, ne doit pas casser, OK? Ou se détériorer. C'est-à-dire que les contraintes supportées par les matériaux ne doivent pas être trop élevées. Donc, quand vous appliquez les forces, ça fait une contrainte dans le béton, par exemple. Si votre matériau, c'est le béton, ou dans l'acier, OK? Donc, ça ne doit pas déformer les matériaux de construction. OK? Ça doit être capable de supporter. Les forces-là doivent être supportées par la structure, par chaque partie de la structure, de la construction, pour que ces parties-là ne cèdent pas. Et enfin, l'équilibre de tous les éléments de la construction doit être stable, doit être stable. D'accord? Allons-y maintenant à étude d'une structure en RDM, en résistance des matériaux. Comment se fait l'étude d'une structure? Donc, statique. Donc, vous commencez par ça. Vérifiez si la structure est stable, c'est-à-dire équilibre des forces extérieures. Vous vous rappelez, on a dit qu'on va supposer seulement les forces, okay, les mouvements et autres. Après ça, la résistance maintenant. On doit voir étudier la résistance. Okay? C'est-à-dire étudier les forces internes, effort tranchant, effort normal et moment infléchissant. Quand on dit force interne, est-ce que vous comprenez? Quand vous étudiez une poutre, par exemple, et vous prenez à une distance donnée dans la poutre, si vous cassez la poutre, quelles sont quelles sont les forces à ce point, à un point donné de la poutre? Quel est l'effort tranchant à ce point? Quel est l'effort normal? Moment à ce point. Donc, c'est ça qu'on appelle les forces internes. C'est ça qui va nous permettre de déterminer la résistance. OK? De la rigidité maintenant. Donc, on va voir quelles sont les conséquences donc, de ces forces-là. OK? Donc, les forces extérieures, c'est ces forces extérieures-là qui vont causer les forces intérieures. OK? Et à partir des forces intérieures que votre structure va subir, OK, vous allez dimensionner votre structure pour qu'elle soit rigide, pour qu'elle soit indéformable, pour qu'il n'y ait pas de déformation ni de déplacement.
c'est-à-dire les flèches. Vous connaissez les flèches? Quand vous voyez une poutre qui... Comment on appelle? On va voir ça tout de suite. Donc, les forces extérieures, c'est-à-dire si vous prenez le cas d'un pont, les véhicules qui vont passer, les freins, peut-être si vous êtes dans un endroit où il y a glissement de terrain, il peut y avoir glissement de terrain pour venir. Vous pouvez considérer toutes les forces extérieures. OK? Voilà. Toutes les forces extérieures. Donc, si vous voulez que votre pont supporte des véhicules, des gabarits énormes, OK? Avec une vitesse limite grande, donc vous devez savoir les forces qui vont avec ces conditions-là. OK? Il y a des ponts où on dit, alors, poids maximum du véhicule qui doit passer ici, là, c'est ça. C'est parce que ça a été dimensionné comme ça. Si vous prenez si vous voulez construire un pont où vous voulez que des véhicules vraiment lourds puissent passer, considérez ces forces-là. Donc, là, on va parler des forces extérieures. Maintenant, ces forces extérieures-là, quels seront leurs effets dans la structure? Quel effet ces forces-là vont produire comme force intérieure? Parce que la structure va répondre. Tout simplement, ça veut dire quelle sera la réponse de la structure après avoir appliqué les forces extérieures. Donc, vous allez avoir effort tranchant, effort normal et moment fléchissant. Donc, on va avoir le temps d'étudier tout ça aussi. Et maintenant, en fonction des dimensions de votre structure, de votre pont et des matériaux de construction que vous avez utilisés pour construire votre pont, par exemple, j'ai du béton, là, votre structure va pouvoir supporter pour éviter les déformations et les déplacements. OK? Les instabilités maintenant. Si votre structure ici a pu supporter les forces qui sont là, à l'intérieur, qui sont générées dues aux forces extérieures, là, il n'y aura pas de problème, il y aura équilibre. Donc, vous devez étudier des conditions d'équilibre liées aux caractéristiques de la matière. OK? Conditions d'équilibre. Est-ce que votre pont là, c'est en béton armé? Est-ce que c'est un pont entièrement en acier? Ou bien c'est en bois? Voilà. Vous devez étudier tout ça. Le type de structure et les matériaux de construction. Donc, voici comment vous devez voir une étude en résistance, une étude d'une structure en résistance des matériaux. Première étape, donc, vous allez concevoir sur votre ordinateur ou dessiner ou faire les dimensionnements. Après, vous allez réaliser, c'est-à-dire construire cette structure-là. Vous allez faire la construction. OK? Si on rentre en détail, peut-être le tablier qui est là. Encore plus de détails, peut-être un des éléments qui est là. Donc, après avoir réalisé maintenant, c'est-à-dire construire la structure, vous devez l'exploiter maintenant. Donc, étape par étape, vous devez suivre la réalisation. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez réalisé, fini, et puis vous, vous ne vous occupez plus de votre structure. Donc, pendant l'exploitation aussi, on va vérifier. Parce qu'on a fait des calculs, on a dimensionné ici, on a fait les calculs, on a dimensionné. Ici, on a construit.
Maintenant, ici, on doit faire du suivi pour voir est-ce que ce qu'on avait calculé là, est-ce qu'il y a eu vraiment, est-ce que ça respecte, est-ce que on est satisfait? Est-ce que nos calculs ont satisfait les, la stabilité de notre ouvrage, du pont là, par exemple? Et on doit vérifier, puis faire un retour d'expérience. C'est toujours comme ça. Là, OK. Je pense que là, ça parle des étapes, des aspects, les deux aspects dans, qu'il faut considérer. OK? En calcul de structure, donc, il y a des aspects à considérer. Vérification de la structure, OK? Et dimensionnement de la structure, des structures. Donc, on va voir chaque point. Qu'est-ce que chaque point implique? Chaque point ici, qu'est-ce que chaque point implique? OK? On commence par les points d'abord, vérification de la structure. Vérification. Donc, dans vérification, on doit d'abord connaître les points suivants. Les actions, c'est-à-dire les forces extérieures. Et ça inclut les moments que ces forces-là vont générer, tout, les torchères, tout ça. OK? Donc, ça, c'est facile à connaître. Donc, on a cité tout de suite les différentes actions en génie civil. Les forces permanentes, variables, les actions, l'action du vent. OK? Vous devez connaître tout ça. Ça, ce sont, et dans ça, il ne faut pas oublier le poids propre, parce que dans les actions, on a cité le poids propre. Force et les actions permanentes. Poids propre fait partie des actions permanentes. Donc, on va recenser toutes les forces. Ça, c'est facile à connaître quand même. OK? Les dimensions maintenant. Les différentes dimensions, on connaît ça aussi. Pour vérifier, connaissez les dimensions de votre poutre, par exemple, ou votre poteau, les dimensions. Et les matériaux, c'est dans quel matériau de construction vous avez utilisé pour construire votre structure? Est-ce que c'est du béton ou bien de l'acier ou bien un mélange des deux? OK? Donc, là, la résistance va dépendre du matériau, surtout des matériaux et des dimensions des matériaux. OK? Les dimensions de la structure. Donc, connaissant ça, nous pouvons maintenant calculer les forces internes. Je vous ai parlé des forces internes, mais ici, je vais essayer d'expliquer ça encore plus, que vous puissiez comprendre. Avec un schéma, avec une photo à l'appui, peut-être ça sera plus facile. Donc, les forces extérieures qui vont induire les forces intérieures. Et en fonction des dimensions et des types de matériaux utilisés, la structure va répondre. Soit elle est rigide, elle ne bouge pas, elle peut supporter ces forces-là, soit elle cède. OK? Donc, après ça, on vérifie que les grandeurs restent inférieures aux limites. Parce que c'est comme ce que je vous ai dit, c'est pas possible d'empêcher, c'est-à-dire d'avoir des déformations, zéro déformation ou bien zéro déplacement, zéro. Il y aura toujours déplacement ou des déformations. Mais il y a des limites. Donc, c'est pour cela que vous allez entendre état limite, non? État limite de service, état limite euh, ultime et autres. Donc, il y a des limites. On va vous dire que les déplacements ne doivent pas dépasser tant de millimètres. OK? Donc, voici un peu un pont ici. Je vais essayer d'expliquer ça, que vous compreniez. Donc, quelles sont les différentes forces qui vont agir sur cette structure? Il y a son poids propre, bien sûr,
Il y a les vents qui vont venir. Il y a les forces d'exploitation, là. On a parlé des forces d'exploitation. OK? Charge permanente. Donc, charge permanente, il y a les poids propres. Oui. Charge d'exploitation, les véhicules qui vont passer dessus. Oui. Il y a l'action du vent. OK? Vous considérez toutes les forces. C'est comme faire descendre des charges pour les cas des immeubles. OK? Donc, connaissant toutes ces forces-là qui vont agir, vous pouvez donc savoir les conséquences de ces forces-là en combinant les dimensions des matériaux utilisés. Donc, voici les 3 points que vous devez connaître et qui sont faciles d'ailleurs à connaître. OK? Après ça, vous allez chercher maintenant, vous allez calculer les forces internes et les déplacements. Voici un peu un exemple de force interne. Vous voyez ici, là, c'est une poutre. Je prends par exemple ce pont. Vous voyez, il y a combien d'appuis? Si je peux considérer ça comme appui, par exemple. Je prends cet appui, je prends ici un appui, je prends ici un autre. OK? Et je décide d'utiliser ce tablier-là. Je décide d'étudier ce tablier. Quelles seront les déformations à ces points-là, ou bien à ces points, ou bien ici? À chaque point du tablier, du pont, vous pouvez chercher à savoir quelle sera la déformation là-bas, ou bien le déplacement. Donc, vous calculez, par exemple, vous voyez, l'appui là, ces points, cet appui-là est matérialisé juste par ça. Parce que là, ce qui nous intéresse, c'est juste le tablier, par exemple, qu'on a matérialisé comme ça. OK? Entre 3 appuis, donc, on a des travées. Ici, l'appui qui est là, et cet appui qui est là. Si on considère ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle sera la force à chaque endroit? Quel sera le déplacement à chaque endroit? Par exemple, vous voyez ici, là, après, ici, ça varie. Là actuellement, peut-être pour ceux qui n'ont jamais vu, jamais fait mécanique et calcul de structure, ça paraît étrange pour vous, mais vous allez voir après de quoi s'agit-il. Donc, il y aura des valeurs à chaque endroit. Supposons qu'ici, la valeur ici, c'est combien? Et 9,31. Là, c'est 16,56. À ce point-là, c'est 9,31 encore. Donc, à chaque endroit, voilà. Ça, c'est comme une courbe et la valeur diminue. OK? Donc, c'est ça, on parle des forces internes et les déplacements. Donc, les forces internes, là, on a déjà cité. Non, effort normal, effort tranchant, mouvement fléchissant. OK? Donc, en fonction de ça, nous allons voir maintenant, est-ce que, est-ce que les déplacements, ou bien est-ce que eh, les déformations causées restent inférieures aux valeurs limites imposées par le projet, ou bien imposées par le code, OK? Quel que soit le code que vous utilisez. Donc, ça, c'est la vérification de la structure. Après ça, vous pouvez maintenant faire dimensionnement de la structure. Parce que ça, si vous vérifiez que ça va, ça respecte dimensionnement. Donc, de là-bas, c'est-à-dire on connaît les actions, les forces extérieures, on connaît
le degré de sécurité à atteindre ou le degré de sécurité imposé par le projet, imposé par la loi de la construction. Ok? Connaissant ça, on détermine maintenant le choix optimal des dimensions. Après avoir vérifié là, on peut voir, ah, est-ce que ces dimensions-là sont acceptables. Par exemple, peut-être si vous avez fait votre structure en bois, vous allez avoir besoin de dimensions énormes pour que ça puisse peut-être être stable. Mais peut-être si vous changez de matériaux, si vous choisissez un pont en acier, peut-être les dimensions ne seront pas pareilles parce que l'acier est plus résistant que le bois, par exemple. Donc, en fonction donc, de ce que vous connaissez, les degrés de sécurité. Degré de sécurité, là, c'est les derniers points de vérification qu'on vient de, qui va vous permettre d'avoir ça. Donc là, vous pouvez faire le choix. Voilà, pour dire que ça sera fait en béton, en acier, en bois et choses. Et les différentes dimensions à respecter. Voilà. Et après ça, vous pouvez maintenant enclencher le processus de conception. Voilà. Donc, processus de conception, c'est-à-dire avant-projet, vérification, les itérations. Voilà, c'est ça qui fait l'expérience de l'ingénieur. Bon, je pense que c'est tout, hein, pour cette première vidéo, pour cette première partie. Donc, et on va s'arrêter là. Et prochainement, on va couvrir donc les autres points du chapitre. Voilà, pour terminer le chapitre en même temps. Donc, je pense que les autres points du chapitre sont là. Voilà. On va parler de définition, de déformation des corps, la loi de Hooke, coefficient des poissons, études de structure, et puis quelques exercices. Même si c'est un exercice, voilà, on va essayer de faire. D'accord? Donc, on va s'arrêter là. Et je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Salut à tous.